Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les limites et les suites dans les cas où il n'y a pas de problème d'indétermination, c'est-à-dire les cas où on est capable de conclure sans transformer l'expression qu'on a devant nous. Donc on va utiliser les règles sur les sommes, les produits, les quotients. On est parti, donc première expression, donc à chaque fois on va essayer de faire au brouillon, sans rédiger, et après on posera ça sur la feuille pour montrer un petit peu comment on peut rédiger ça. Alors, on a 7n plus 2n carré. On écrit donc sur le brouillon 7n plus 2n carré. Le principe, c'est de ne jamais rédiger avant d'avoir réussi à trouver la réponse. Ici, donc on a 7n, on sait que n va vers plus l'infini, donc ça c'est plus l'infini. N carré, ça va vers plus l'infini, on met x2, c'est plus l'infini. Et là, on est sur une propriété sur les sommes. Quand on ajoute deux suites qui vont vers plus l'infini, eh bien la somme, parce qu'ici, donc, on a ici une somme, eh bien, la somme sera vers plus l'infini. Donc, au niveau rédaction, alors, c'est assez évident, mais quand on débute, on rédige un peu tout. En quelques temps, ça, vous le donnerez directement. Mais sinon, on devrait rédiger ça égale plus l'infini. Limite de 2n carré égale plus l'infini. Ensuite, on écrit par somme. Eh bien, limite de 7n plus 2n carré égale plus l'infini. Vous voyez? Rien de plus. On continue. Deuxième. Donc 5n fois racine carrée de n. Alors 5n, donc ça, n va vers plus l'infini. On multiplie par 5, ça va vers plus l'infini. Là, on a une multiplication. Il nous faut la limite de racine de n, ça c'est du court. Racine carrée de n, ça va vers plus l'infini quand n va vers plus l'infini. On fait un produit. On a donc produit de deux suites qui vont vers plus l'infini. C'est du court. On l'a admis, c'est le programme, il faut l'admettre. Le produit va aller vers plus l'infini. Donc ici, au niveau rédaction, c'est toujours un petit peu fatigant de rédiger parce que c'est assez évident. Mais vraiment, au début, il faut se forcer un petit peu. Voilà, donc on a ça. Et ici, donc par produit. La limite donc de 5n plus racine carrée de n égale plus l'infini. Alors on s'habitue en général à rédiger parce qu'après, quand arriveront des problèmes, ça nous habitue à regarder en détail. Troisième limite. Cette fois-ci, on a pas mal de moins. Donc, au brouillon, donc moins 2n. Alors, moins 2n, n va vers plus l'infini, donc moins 2n, c'est moins l'infini. Ça, tout le monde y arrive intuitivement. Moins 1 sur n, ça, c'est les premières limites qu'on voit. Donc, 1 sur n, ça va vers 0. Vous allez donc enlever ça tend vers 0. Par soustraction, moins l'infini, 0. On sait que c'est donc 0. Ceux qui préfèrent raisonner par somme, vous pouvez considérer que c'est moins 2n plus moins 1 sur n. Ça ne change pas grand-chose. Ici, ça fera moins l'infini plus moins 1 sur n qui tend vers 0. D'accord? À vous de voir si vous préférez raisonner par somme ou par addition, par soustraction, mais le principe, c'est d'arriver quand même à conclure avec la bonne limite. Donc, limite de moins 2n, c'est moins l'infini. Limite, vous pouvez donner par exemple limite de moins 1 sur n égale 0. Et là, par somme, limite de moins 2n moins 1 sur n est égal à moins l'infini. Voilà. Quatrième limite. Donc là, on a 8. Donc une constante. N carré plus 3 exponentielle n. Comme d'habitude. On regarde donc en bas, on fait terme par terme, plus l'infini. 3 exponentielles, c'est du court, ça. Vous avez dû apprendre dans le cours que la limite d'exponentielle n, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc la somme, ici au dénominateur, tend donc vers plus l'infini. En haut, vous avez une constante positive qu'on divise par plus l'infini, donc ça tend vers 0. On écrit ça. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de n2, c'est plus l'infini. Limite d'exponentielle n égale, donc en multipliant par 3 plus l'infini. Alors, plus tard, on fera ça d'un coup, d'accord? Ici, c'est pour vous apprendre vraiment à repérer les opérations. Par somme, la limite de n carré plus 3 exponentielle n égale plus l'infini. D'accord? Donc après, vous pouvez, si vous voulez, procéder par inversion.
La limite donc de 1 sur n2 plus 3 exponentielle est donc égale à 0. Quand on inverse quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 par valeur positive. Et ici, le 8, on peut même le mettre directement, hein, parce que x 8, comme ça tend vers 0, ça restera vers 0. Donc après, vous pouvez, si vous voulez, mettre directement le 8 ici. Cinquième, 8 sur n tend vers 0, puisque c'est 8 fois 1 sur n. Pareil pour donc 8 sur racine de n, ça tend vers 0. Donc même avec le moins, ça tend vers 0. Vous avez ici un dernier terme qui est égal à 1, donc il tend vers 1. Par somme, vous voyez que ça tendra vers 1. Ça, c'est assez simple. On rédige, donc ça, vous pouvez mettre directement que c'est 0. Pareil pour 8 sur racine carrée de n. C'est des fonctions de référence qu'on inverse, il n'y a pas de difficulté majeure. Et donc ici, directement, vous pouvez dire par somme, limite de 8 sur n moins 8 sur racine de n plus 1 est égal à 1. Voilà pour les 5 premières. On passe au 6. Alors là, on a un produit. On va donc regarder chacun des facteurs. 9 moins 2n, donc là, on va donner directement le résultat. C'est une fonction affine. Moins 2n va vers moins l'infini. Vous rajoutez 9, ça c'est vers moins l'infini. 3n3 plus 2, bon ben 3n3 plus l'infini, vous rajoutez 2, ça fait plus l'infini. Et vous êtes ici par un produit. Donc dans notre tableau de produit, ben, moins l'infini fois plus l'infini, ben, on sait que c'est moins l'infini. Hein. Donc on rédige ça tranquillement, il n'y a pas de piège hein, ici. Et on commence, par exemple 9 moins 2n, on peut le donner directement. On n'est pas obligé de détailler. Progressivement, il faut être capable de voir ce qui est important à détailler et ce qui est un petit peu inutile quand ça devient trop évident. Donc par produit, ici, donc c'est important, c'est l'opération qu'on utilise. Hein. Ben, la limite donc de 9 moins 2n fois 3n cube plus 2, c'est donc moins l'infini. On continue. Encore un produit, donc même chose. On regarde chacun des facteurs. 2 sur n, ça tend vers 0, vous rajoutez 5. Donc ça tend vers 5. Alors ça, on peut au départ le détailler, parce que c'est déjà quelque chose. Hein. Après, avec un peu d'habitude, ça devient assez évident. Le suivant, 3n tend vers plus l'infini. 2 exponentielles, c'est du court tend vers plus l'infini. La somme tend vers plus l'infini. Alors ça, on va le rédiger, mais c'est pareil avec un petit peu d'habitude. Ça, c'est évident. Vous avez un produit de quelque chose qui tend vers 5 par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Votre suite ira donc vers plus l'infini. Ici, le fait que ça tende vers une constante, ça peut changer si ça avait été moins 5, par exemple. Moins 5, ça aurait donné moins l'infini. Là, c'est un nombre positif, strictement, donc pas de problème. La rédaction. Alors, ce qu'on peut proposer au départ, hein, vraiment, parce que là, on est dans les débuts, c'est de donner la limite de 2 sur n, qui fait 0. Il faut bien que ça rentre. Donc, la limite de 5 plus 2 sur n est égale à 5. Maintenant, on s'occupe du deuxième facteur. Limite de 3n, c'est plus l'infini, rien à dire. Limite de 2 exponentielle n aussi. Donc ici, on est par somme. La limite, donc, plus l'infini de 3n plus 2 exponentielle n, c'est plus l'infini. Et là, vous voyez, on est par produit. Toujours important de préciser la bonne opération. Et donc, la limite de notre sujet, pas la place, un mot qu'on remplacerait, ça fait plus l'infini. Voilà. On passe au 8. Un quotient. On regarde donc d'abord le numérateur. 5 plus 2n, c'est une fonction affine. La pente, c'est 2, donc ça, c'est plus l'infini. En bas, 2 sur n tend vers 0, on l'a déjà dit tout à l'heure. Vous faites 2 moins quelque chose qui tend vers 0, donc dessous, ça tend vers 2, donc ça ne pose pas de problème. Plus l'infini sur quelque chose qui tend vers 2, ça tend vers plus l'infini. Ce qui aurait pu changer la donne, c'est d'avoir par exemple moins 2 dessous. Là, vous auriez eu moins l'infini. Ici, pas de souci. On rédige ça tranquillement. Limite de 5 plus 2n égale plus l'infini. Limite, alors ici, on l'a dit tout à l'heure, 2 sur n, donc on peut peut-être ici écrire ça directement égal à 2, mais c'est pas ce qui est le plus évident quand on démarre les suites, ça, hein, d'accord, les limites.
Il faut bien voir 2 sur n est une quantité qui va tendre vers 0 quand n grandit vers plus l'infini. Vous rajoutez 2, parce que 2 moins 2 sur n, c'est comme si... Alors vous devez bien comprendre que c'est en fait moins 2 sur n plus 2. Donc on rajoute 2 à une quantité qui tend vers 0. Et donc par quotient, là on a une division, hein, et la limite, plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. Donc limite de 5 plus 2n sur 2 moins 2n, pardon, en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Déjà la dernière, donc un quotient, mais en haut, donc c'est une constante. Il y a juste le bas qui va nous intéresser, donc c'est plus l'infini, fonction affine de pente positive, moins 15 sur plus l'infini, que ça soit d'ailleurs moins 15 ou plus 15, ça ne change rien, ça fera 0. D'accord? Donc là, ça se rédige très rapidement. Vous dites donc limite de 2 plus 3, limite de 2 plus 3n. Ça, il n'y a pas à justifier, vous le dites. Hein. Vous pouvez même tout de suite... Alors, si vous voulez, vous pouvez faire par inversion. Donc, limite de 1 sur 2 plus 3n égale 0. Ça me permet de vous le rappeler. Ça, c'est donc de l'inversion. Quand on inverse une suite qui va vers plus l'infini, ça donne une suite qui va vers 0. Et même 0 avec des valeurs positives, on pourrait mettre 0 plus. C'est pas utile, mais ça indique qu'on a des valeurs positives quand n grandit. Et ensuite, on multiplie par moins 15. Mais comme ça tend vers 0, eh bien, ça n'a pas d'importance. Ça ne fera que changer le signe. Hein. Mais ici, on se fiche du signe. Hein. On veut juste connaître la limite. C'est donc 0. Voilà. L'exercice est terminé. Donc, vraiment, c'est un exercice à but simple. C'est travailler les limites quand il n'y a pas de problème. Apprendre à repérer l'opération et à bien utiliser les tableaux des limites. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.